C'est le direct, le streaming sur... Bonjour à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui on a un petit peu de retard, excusez-nous, toujours un petit peu de problème de technique, ça arrive. Néanmoins on est là pour vous parler aujourd'hui des investissements, parce que si vous êtes venu sur ce live, c'est pour, je suppose, parce que vous avez un projet d'investissement, quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a avec nous Emmanuel qui nous lance son projet, qui va nous parler de son projet et qui va nous dire comment il est arrivé à devenir investisseur, coach en investissement immobilier aussi, et puis comment il arrive à vivre de ses investissements, puisque c'est un petit peu le but de beaucoup de personnes, et la raison de ce live. Donc Emmanuel, présente-toi, on se connaît, on se tutoie, on est désolé, mais on se connaît, on s'est déjà vu plusieurs fois, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc présente-toi, explique-nous un petit peu comment tout ça a démarré pour toi. Alors bonjour, moi c'est Emmanuel, donc j'ai 36 ans, 36 ans et demi, hein, ouais. Il faut le dire. Donc voilà, j'ai attaqué dans les investissements il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi maintenant, à la suite d'une formation d'un ami qui s'appelle Christopher Wangen, et qui est aujourd'hui un des premiers formateurs, enfin le premier formateur dans les investissements immobiliers en France. Très connu sur les réseaux sociaux, voilà, justement. Qui est aussi un ami depuis de longue date, depuis qu'il est étudiant, donc j'ai pu connaître l'évolution de son parcours. Et tu sais, je faisais partie de cet ami qui lui disait que l'immobilier ça marcherait jamais, que si c'était si simple, tout le monde le ferait. C'est pour ça que j'ai même appelé ma page Instagram comme ça. Et suite à son évolution, que j'étais très réfractaire à ça aussi, au bout de 2 ans, il me dit c'est bon Manu, mes investissements immobiliers marchent très bien, je vais faire le tour du monde. Là, je prends une claque. Ça motive. Donc 34 ans, je prends une claque et je me dis pourquoi pas moi. Alors pour la petite histoire, j'étais très dépensier parce que j'étais amoureux de la moto, j'étais un passionné de la moto. Je faisais des compétitions moto aussi, j'ai fait les 24 heures de Barcelone. On va dire le moindre euro passait dans mon passif, comme on dit. Et j'avais pas eu conscience de l'importance d'investir plutôt dans de l'actif. Et pour moi, l'actif. Justement, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour passer de... Parce que certainement, tu as été un petit peu, on va dire... embarqué dans l'affaire, dans l'histoire de Christopher Wangen, mais à titre personnel, qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Pourquoi tu t'es dit un jour je vais devenir investisseur ? C'est une très bonne question, c'était mon pourquoi en fait, c'était mon fils, simplement. Donc au moment où j'ai pris conscience que c'était très important d'investir dans l'immobilier, ça devrait être obligatoire à l'école, ça c'est indéniable, mais j'ai pris conscience que... C'est une valeur refuge. Voilà, il me restait 3000 balles sur le livret A, 34 ans. Je bossais, des dizaines d'heures par jour. Et, tu gagnais bien ta vie, mais oui, je gagnais bien. Moi, je ne cache pas, je gagnais dans à peu près les 2200 euros. Ça me suffisait, mais en même temps, ça ne me suffisait pas assez pour subvenir pour en tout cas investir correctement en parallèle de la moto. D'accord. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, à 34 ans, j'avais rien à donner à mon fils, il m'arrivait quoi que ce soit. Surtout quand tu fais de la moto. Tu es souvent confronté à certains accidents et qui te remettent en question. Et c'est comme ça mon souhait au départ que j'ai voulu faire, c'est vraiment par sécurité pour mon fils. Et après, quand tu connais un petit peu tous les rouages que j'ai appris aussi à travers la formation de Christopher, que finalement on peut carrément en vivre. Oui, parce qu'en fait, la question qu'on peut se poser, c'est comment... Parce que, on va le dire, aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi, pratiquement, ça fait 2 ans et demi que tu es dans l'investissement, que tu as commencé tes investissements immobiliers, et aujourd'hui, tu te retrouves à la tête quand même d'un certain nombre de biens qui sont quand même importants, finalement. Et avec la situation dans laquelle tu étais, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pour ça que j'invite tout le monde à ne pas hésiter à nous poser des questions pour qu'on puisse y répondre, parce que c'est comment on devient de quelqu'un, je dirais lambda, à arriver à acquérir tous ces biens. Parce que c'est quand même important. La première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu avais un passe-droit dans les banques, par exemple ? Est-ce que tu connaissais quelqu'un particulier ? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Voilà. C'est ironique. Pas du tout. Et d'ailleurs, les banques qui m'ont financé, c'était pas ma banque. D'accord. Voilà. Généralement, on est de mauvais clients dans notre banque parce qu'on est déjà client. Oui, donc c'est des avantages qui sont complètement différents aussi. C'est pour ça que nous on préconise souvent de passer par les courtiers aussi, parce qu'ils permettent aussi peut-être sortir de la banque dans laquelle on est bien et qu'on n'est pas forcément bien en termes de clients finalement. On peut aussi. Il y a plusieurs stratégies pour ça. Ouais. Et comment tu as pu démarrer ? Alors explique-nous un petit peu au niveau de ta démarche. Alors la force de ma démarche, c'est d'avoir été très très bien formé pour ça, très bien accompagné. Et surtout conseillé par des personnes qui ont réussi dans ce domaine comme Chris. Ouais. Donc ça, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, je n'aurais pas pu avoir le patrimoine que j'ai aujourd'hui.
Donc c'est une formation que j'ai faite en 2017, courant 2017. J'ai attaqué les visites en fin 2017 et ça m'a permis d'acquérir 4 immeubles en courant de l'année 2018. Alors quand on dit 4 immeubles, on a l'impression que c'est c'est des grandes tours à la new-yorkaise, non, que c'est des immeubles de rapport où les prix sont beaucoup plus intéressants aussi. Donc en fait on achète des appartements en gros. Et toujours dans un but de location finalement ou un but d'achat-revente? Alors, moi, c'était plutôt dans une stratégie locative traditionnelle. Donc, investissement plus à long terme finalement. Voilà, comme j'avais pas beaucoup d'apports, enfin pratiquement inexistant de 3 000 € qui me restaient. Ah, ça c'est intéressant. C'est 3 000 € et moi c'est sur le côté. Donc, il a fallu... qu'il faut toujours beaucoup d'apports au départ, peut-être que... c'est ce qu'on se dit au départ. Bon, après... Vis-à-vis des restrictions bancaires qu'on avait il y a 2 ans, ce n'est plus les mêmes qu'il y a aujourd'hui. Maintenant, il faut être beaucoup plus regardant, beaucoup plus formé et être beaucoup plus carré dans ses projets. Là, dans les projets que j'avais, c'était des biens qui n'étaient pas très onéreux et qui étaient déjà loués et qui me permettaient d'être directement finançables auprès des banques. Mais il a fallu présenter la banque de manière irréprochable avec un projet qui tenait la route, qui me permettait de dégager une trésorerie, c'est-à-dire une fois que j'avais remboursé toutes mes créances, mon crédit, mes charges, les assurances, tout ce qui est lié à la gestion de mes appartements, à la fin, il doit me rester une trésorerie qu'on appelle le cash flow. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner un ratio, par exemple, ou un montant entre de ce que tu as acheté, le montant que tu l'as acheté, le montant de ton coût, on va dire, global, qui englobe tout, hein, le financement, les charges, les taxes, et ce qu'il en reste, le cash flow finalement? Alors, ça va être un peu long si j'explique tout. Bon, dans les détails. Après, dans le cadre des 15 appartements que j'ai achetés, donc plus un garage, il y en a qui ne vont pas y croire, mais j'en ai eu pour 500 000 €. D'accord. Donc 500 000 €, évidemment, ce n'est pas des biens qu'on peut retrouver sur la côte. Oui. Moi, c'est dans le sud-ouest, je ne m'en cache pas du tout. Mais c'est des immeubles qui permettent de dégager en termes... sur les 500 000 €, j'ai à peu près 2100 € de crédit, pour un cash flow mensuel entre 2000 et 2400 €. D'accord, donc oui, voilà. c'est une ce qui équivaut à peu près à ce que je pourrais trouver dans mon salaire. Après, attention, dans les investissements, on le sait, surtout dans l'ancien, il y a des aléas, c'est-à-dire que si vous avez des vacances locatives, des travaux éventuels non prévus, forcément, ça en pâtit sur le cash flow. Oui, et puis des vacances, les gens peuvent partir, il y a des interruptions. Nous, on a une première question qu'on nous a envoyée déjà avant le live. La première question, c'est aujourd'hui, beaucoup de gens ont envie de se lancer. Et là, on nous dit, quels sont les freins ? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de démarrer cette opération ? Ça, c'est une question qui est courante, parce que comme je suis coach immobilier, ça me permet d'avoir aussi beaucoup de personnes et de me rendre compte un petit peu de la psychologie, du manque des gens. Le frein, c'est les connaissances, la peur. Voilà, c'est la peur. Principalement, c'est la peur. Et la peur vient de manque de connaissances. Justement. L'immobilier, c'est assez large. Ça reprend tout un environnement juridique. Oui. Il y a de l'urbanisme aussi. Oui. Hein, donc, tout ça fait peur, effectivement. Oui. Donc, quand on dit coach immobilier, c'est quoi ? C'est apprendre aux gens à connaître ça pour avoir moins de peur, être plus au courant de ce qui se passe, peut-être analyser aussi plus facilement les biens qui sont en concurrence. Justement, c'est justement quand on va éliminer cette peur-là, c'est par les connaissances, donc d'être bien formé, à chercher un projet. Mais après, il faut chercher aussi un projet qui soit en corrélation aussi avec ses objectifs de vie, ça c'est super important. Et surtout d'avoir la bonne stratégie par rapport au secteur géographique où nous nous trouvons. Il y a des secteurs qui s'apprêtent plus sur de l'achat-revente, d'autres secteurs plus sur de la location saisonnière ou d'autres secteurs plus sur de la location traditionnelle, meublé, pas meublé. Attention, il ne faut pas oublier la fiscalité, on est en France, donc en termes d'imposition, si elle n'est pas bien maîtrisée, on se fait assassiner, comme on dit presque. Est-ce que justement il est intéressant, alors dans le cadre d'un achat, nous en tant qu'agent immobilier, on vit ça continuellement, finalement, je dirais ça fait partie de notre quotidien. On essaye de dépatouiller, faire comprendre un petit peu les choses, mais est-ce que l'intervention d'un fiscaliste est intéressante dès le départ ou on prépare plutôt plus tard quand on arrive à un moment ? Non, ça tu l'anticipes au maximum avant. C'est-à-dire que même quand tu recherches ton projet, tu as déjà une certaine idée sur quelle fiscalité il va falloir aller, sur quel statut fiscal il va falloir aller. C'est ça qui va permettre aussi justement de faire une bonne opération. Exactement. Mais la fiscalité est assez complexe aussi. Oui. Elle peut être différente de toi à moi, de ton patrimoine immobilier, de tes revenus, du mode d'exploitation, si tu fais du meublé, du nu, si tu as un associé.
il y a plein de choses à prendre en compte. C'est pour ça que d'où l'importance, encore une fois, j'appuie dessus parce que je suis coach immobilier et je connais l'importance de bien se former pour ça et de pouvoir avoir tous les outils nécessaires pour justement éviter les erreurs. Il faut anticiper aussi des biens de ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va le garder 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ou est-ce que c'est pour le cas d'une donation? Donc tout ça, c'est des choses très importantes qu'il va falloir anticiper. D'accord. Voilà. Et dans le cadre de la formation, justement, on parlait tout à l'heure donc, de la fiscalité, c'est une donnée importante. Il y a aussi une autre donnée dans le cadre d'un achat immobilier, c'est les travaux. Oui. Les travaux, toujours un petit peu problématiques, puisque en fait, on ne sait pas trop où on met les pieds finalement, Oui. si on n'est pas professionnel. Est-ce que ça fait partie d'une formation aussi dans le cadre de cette chose-là? Parce que appréhender les travaux, des fois on imagine que c'est 20 000 euros alors qu'il y en a pour 10 000, vice-versa. Bon, déjà, il faut être bien accompagné aussi. Les travaux, c'est très important. Alors, ce n'est pas parce qu'on est investisseur qu'on va devenir artisan. Moi, un coup de peinture, je n'aime pas. Voilà, je l'ai fait dans ma jeunesse, comme tout le monde, en petit boulot de vacances, mais je n'aime pas ça. Et il y en a qui le font beaucoup mieux que moi aussi, donc tant mieux. Donc oui, pour évaluer les travaux, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on veut calculer la rentabilité d'un bien, il nous faut forcément évaluer la hauteur des travaux qu'on va avoir. Ça a été même une de mes erreurs, c'est d'avoir mal anticipé la partie travaux, parce que moi j'ai acheté des biens qui étaient déjà loués. Le jour où les locataires allaient partir, je me suis dit, un petit coup de peinture, ils vivaient dedans, ça suffira, j'en ai pour 1000 balles. Ah non, je me suis retrouvé à 2, 3, 4 000 euros de réparation dedans. Donc ça, c'est très très bien de l'anticiper. C'est une erreur d'ailleurs que j'apprends à tous les participants que je coach d'éviter, de mal évaluer. Donc la partie travaux, justement, ça s'apprend. De savoir de quelle manière il faut l'anticiper, l'évaluer. Il y a Patrick Martin, qui est aussi un architecte, que je travaille aussi régulièrement avec lui, qui est un architecte de Mougins, qui a justement créé lui aussi une formation pour aider les personnes à réussir, c'est le nom de sa formation d'ailleurs, à réussir sa construction et sa rénovation. Oui. Donc aussi bien sur les démarches administratives, vivre la France, c'est énormément de démarches, énormément de temps aussi. Et le temps est important puisque les choses doivent être faites dans un certain timing et ça peut nous faire décaler de plusieurs semaines, voire même des mois. Tu connais le principe du compromis de vente, voilà. Tu as des deadlines, tu as un délai donc à respecter. Donc ce qui est top avec la formation de Patrick, c'est qu'il nous apprend exactement comment réussir sa construction et sa rénovation. Donc il y a des étapes à suivre, sans forcément y connaître grand-chose en travaux. Oui. Voilà. Disons que là, ça fait aussi les travaux. Il y a beaucoup de questions autour des travaux. Oui. La question qu'on peut se poser aussi, c'est souvent, alors quand c'est des petits travaux ou des petits investissements, est-ce que c'est pas plus intéressant de les faire soi-même? Tu as en partie répondu parce que la question, c'est plutôt est-ce que déjà on est compétent à le faire? Parce qu'il y a aussi un gage à apporter aux personnes qui vont habiter, une certaine sécurité, donc autant faire les travaux correctement. Mais ça impacte forcément le projet si ce n'est pas nous qui le faisons en quelque sorte. Il faut que la rentabilité elle soit aussi en rendez-vous. Si tu le fais toi, forcément tu auras moins de travaux, donc la rentabilité sera plus élevée. Maintenant, si tu fais faire des travaux et que tu t'y retrouves au niveau de la rentabilité, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant. Et en plus, d'un point de vue fiscal, il y a beaucoup de travaux quand tu fais du locatif que tu vas pouvoir déduire en réel. Déficit foncier. Tu peux faire du déficit foncier, évidemment. Même si tu le fais par exemple en meublé, qui est différent, tu pourras aussi les déduire de cette manière-là. Donc là, on a vu la fiscalité, les travaux. Il y a le financement aussi. Alors le financement, aujourd'hui, c'est un problème pour certaines personnes parce que quand on t'écoute, quand on écoute Christopher, on a le sentiment finalement qu'on peut emprunter sans limite. Comment tu peux expliquer ça ? Alors, parce que les banques aujourd'hui, attention, après ça dépend de la situation de chacun. Acheter au chômage comme ça du jour au lendemain, ça s'est déjà fait, mais c'est pas évident. C'est que derrière, il y a quelqu'un qui s'est porté caution, qui a acheté en SCI ou vice-versa. Aujourd'hui, les banques, elles sont, depuis le 1er janvier, elles sont beaucoup plus regardantes, elles ont des restrictions, donc elles respectent aussi ces restrictions. Normalement, on est palié à hauteur de 33% d'endettement. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle. C'est-à-dire, c'est simple à calculer. Si demain, vous avez chacun un salaire à 1500, ça vous laisse une capacité d'emprunt à 500 euros. Ensuite, pour éviter, je vais expliquer brièvement, mais il y a aussi un calcul de différentiel qui se fait toujours. C'est-à-dire que la banque va, alors je prends un exemple, va pondérer 70% des loyers. C'est-à-dire si demain vous avez 1000 euros de loyer, elle va retenir que 700 euros
Elle va ajouter au revenu. Alors non, elle va retenir juste 70%. D'accord. Elle va enlever 30% qui va considérer étant nos charges, notre imposition. Donc il va nous rester 700 €. Et la vacance aussi des locaux. Voilà, tous les petits aléas qu'on peut avoir. Donc il va nous rester 700 sur les 1000 €. Et maintenant, si on a un crédit derrière de 500 € par mois, on fait 700 moins 500, ce qui nous fait un cash flow pour la banque de 200 € supplémentaires, qui va se rajouter à notre salaire de 1500 €. Voilà, pour expliquer un peu brièvement. Donc il nous donne une nouvelle capacité d'emprunt. Ouais. Alors, là, on est dans la création du dossier, donc l'importance du montage du dossier. Oui. C'est véritablement le point névralgique finalement. Le projet en lui-même, le montage du dossier à présenter, et vous-même en tant qu'investisseur. D'accord. Ça aussi, c'est très important, parce que la manière dont vous allez présenter votre projet à un directeur de banque, par exemple, il faut qu'il vous croie en vous, il faut qu'il croie en votre projet, il faut qu'il croie aussi en votre profil. Ça, c'est super important. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais attention, souvent aussi en termes de coaching, la banque m'a dit non, c'est pas possible. Alors le dossier, c'est pas possible, ça n'a pas pris en compte. J'ai des participants qui ont fait, les participants de Christopher, qui ont fait presque 15 ou 18 banques avant d'avoir une acceptation. Donc il faut de la persévérance. Il faut énormément de persévérance et surtout demander à la banque pourquoi est-ce que le dossier a été refusé pour l'améliorer, pour le présenter d'une manière différente. Des fois, l'interlocuteur du Crédit Agricole de Cannes, par exemple, ne va pas être le même que la Caisse d'épargne de Paris. Oui. Ou de Clermont. Enfin, il y a plein de villes. D'accord, oui. Il y a aussi des politiques bancaires qui vont plus être ouvertes ou moins ouvertes sur les investissements. C'est ça. Il y a des périodes de l'année. En janvier, ça peut être aussi une période un petit peu compliquée, c'est-à-dire il peut y avoir un petit peu plus d'investissement, besoin d'investissement pour la banque, ce qui ne peut pas être forcément le cas en fin d'année. Après, comme toi aussi tu le sais, parce qu'en tant qu'agent immobilier, mais les banques ont des objectifs. Oui. S'il faut ton projet, il passe pas en février, il passera au mois de novembre et vice-versa. Donc ça dépend un petit peu. Il y a le petit facteur chance aussi. Et c'est pour ça qu'il faut être persévérant, croire à son projet, vendre son projet aussi un maximum. Si on n'est pas capable de le vendre et qu'on n'est pas à l'aise aussi devant un banquier, il suffit de faire appel à des courtiers. Oui, et puis nous, c'est un petit peu ce qu'on fait en termes d'accompagnement dans la présentation des dossiers aussi avec nos investisseurs en tant qu'agent immobilier pour le coup là. C'est-à-dire un petit peu amener le dossier dans les meilleures conditions par l'intermédiaire justement s'il y a des locataires, on va mettre des locataires, on a un service gestion, donc ça s'anticipe. Voilà, on peut anticiper et faire des estimations des avis de valeur correct justement pour qu'il soit cohérent et interprété pour la banque. Donc ça c'est très important. Justement, est-ce qu'il est préférable de gérer soi-même ses biens? Alors ça dépend. Au niveau rendement, ça nous fait un rendement supplémentaire si on le fait soi-même. Après c'est chronophage. On passe du temps aussi dessus. Ça dépend des objectifs de chacun. En fait. Moi, je sais que c'est une partie que j'ai envie de déléguer parce que j'ai envie de me consacrer plus à ma société et plus à ma passion aussi, à mon sport, qu'à passer mon temps dessus. Donc, et après, des fois, on n'a pas le choix. Oui. Parce que si c'est des biens qu'on achète à plus de 2 heures de route, au moindre pépin, on a besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Soit sur place pour s'en occuper. Il y a encore aussi là un avantage fiscal. Voilà, parce que tout ce qui est déduit, tout ce qui est lié à la gestion locative est déduite fiscalement derrière. Donc, un gros avantage aussi. Justement, on parlait de la fiscalité, je reviens dessus à ce niveau-là, parce que la question qu'on peut se poser aussi, c'est des revenus, oui, et l'impôt. Oui, c'est pour ça qu'il faut l'anticiper avant. Ouais. Donc tout à l'heure, la fiscalité. De bien se faire entourer aussi. Alors il y a une des choses, il y a un site internet qui est tout nouveau, qui s'appelle Mon Cercle Immo, et que ça va changer, ça va révolutionner un petit peu le monde, c'est en train aussi de le révolutionner, mais le monde des investisseurs. Parce qu'en fait, c'est un site qui va te permettre de trouver le moins d'interlocuteurs, le moins de professionnels qui est lié à tes investissements. On parle de fiscalité là maintenant. Si une personne est à la recherche par exemple d'un expert comptable, elle tape Mon Cercle Immo, expert comptable, et par rapport à son secteur géographique, on lui trouvera le bon expert comptable. Qui est spécialisé dans l'immobilier. Qui est spécialisé dans l'immobilier et qui est noté aussi par les autres investisseurs. D'accord, oui, comme un TripAdvisor. Exactement, mais lié à l'immobilier. Voilà. Tu cherches un courtier, tu peux le trouver aussi. Tu cherches un artisan de confiance, c'est assez rare de le trouver. Tu peux le trouver. Un agent immobilier. Tu cherches un immobilier sur Cannes pour pouvoir revendre. Un agent immobilier, ça se partage. Est-ce qu'un artisan, ça se partage aussi? Parce que ça se conseille. Tu le conseilles déjà. J'en suis sûr que dans ton réseau, tu as des artisans que tu conseilles volontiers. Avec l'habitude de travail, effectivement. C'est la même chose, mais de manière plus, on va dire plus nationale et pour vraiment plus organisée, et vraiment à la portée de tout le monde. D'accord. Et en plus, c'est gratuit pour les investisseurs. Ah,
Donc, tu as juste à mettre ton Mais il y a projet. un abonnement, c'est un abonnement. Non, c'est un abonnement qui est proposé directement aux professionnels. D'accord. L'investisseur lui-même Il n'a pas de coût. n'a pas de coût. D'accord, très bien. Justement, est-ce que on peut, dans l'autre question qui vient là tout de suite, c'est est-ce que on trouve encore des opportunités aujourd'hui? C'était déjà arrivé d'avoir peut-être tes parents, tes arrière-grands-parents en disant si j'avais su, si j'avais su. Oui. Il y a 2 ans, quand j'ai attaqué l'immobilier, j'ai attaqué alors qu'on m'avait dit j'avais su. Et aujourd'hui, on me dit ah, mais c'est trop tard. Oui. Ben non, c'est jamais trop tard. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est au moment où on prend la décision d'investir, c'est de suite et de ne pas attendre trop après. Tu as vu les évolutions du marché sur le canois? Oui. Oui. C'est Ça bouge, impressionnant. oui. Ça bouge. Avec l'inflation qui arrive, ça va encore augmenter. Il y a de la demande, énormément de demande. Tu as même plus de demandes presque de produits à proposer. Le meilleur moment, c'est de suite. Et il faut, ça devrait être obligatoire, comme je te l'ai déjà dit. Même en sortant d'école, le premier euro qu'on gagne, il faudrait l'investir dans l'immobilier. Ah, ça... Et peu importe le secteur, peu importe la stratégie. Bah, c'est aussi une valeur refuge, l'immobilier. Donc hein, c'est vrai que on se retrouve un petit peu en ce moment dans une période où les gens veulent investir, veulent être des projets comme tu as pu le faire. C'est très intéressant. D'ailleurs, l'immobilier, c'est l'investissement préféré des Français. Hein. Ah, mais c'est C'est pas pour rien. ouais. Et depuis C'est la protection de la décennies. famille. Donc, quand tu parlais de ton enfant tout à l'heure, ça parle à tout le monde, Ouais. effectivement. Tout le monde a à peu près cette envie de capitaliser pour le futur et puis ben, éventuellement avoir un peu d'argent dans le cadre de cette transaction. On avait une autre question. Ouais. Les opportunités, justement, elles se trouvent comment? Quelle est la démarche que tu conseilles de faire? Est-ce que c'est agence immobilière, particulier à particulier? Est-ce que tu es un chasseur d'appartements ou tu attends qu'on te propose des opportunités? Comment ça se passe? Toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Hein. Seulement, il faut avoir l'œil de l'investisseur, de savoir comment est-ce qu'on peut transformer un bien que monsieur même tout le monde voit, mais que toi, tu as d'autres idées derrière. Tout à l'heure, tu m'as parlé de division. Oui. Pourquoi pas diviser? Pourquoi pas créer aussi une colocation sur un T4? Voilà. Il faut vraiment trouver les bonnes opportunités et surtout adapter la stratégie que tu veux employer en fonction du secteur géographique où tu te trouves. À Cannes, c'est très bien pour de la coloc, c'est très bien pour de l'achat-revente, mais un petit peu moins sur de la location traditionnelle à l'année. Sur le rendement n'est pas forcément... Sur du saisonnier, c'est jouable. Sur du saisonnier, c'est très bien aussi. Alors un saisonnier, je mets des fois un petit bémol, ça dépend un petit peu des projets de chaque investisseur. Sachant que si tu veux acheter, c'est-à-dire assez rapidement, plein d'appartements, les banques vont te demander, quand tu fais du saisonnier, 2 à 3 ans de bilan. D'accord. Pour savoir si tu as vraiment des rentes assez régulières. Maintenant, si tu fais du classique, au bout de 3 mois de location, tu as de quoi justifier des rentrées d'argent et c'est comme si tu étais en contrat avec quelqu'un en fait. Oui. Voilà. Donc, alors passer en particulier, entre particuliers, on peut, mais il faut être vigilant parce que le fait de passer par un agent immobilier, c'est cette force-là aussi, de regarder des points importants entre l'acheteur et le vendeur. Oui, c'est le lien entre la sécurisation de l'acquisition parce que on a une obligation d'information que n'a pas le particulier, par exemple. C'est ça. Et toi, tu es sur le terrain tous les jours, donc tu as forcément plus d'opportunités à trouver plus d'affaires aussi pour tes acheteurs. C'est normal. Est-ce qu'il y a une mode, si on peut dire, de l'investissement? Par exemple, on entend parler beaucoup de colocation ces dernières années. Là, on va dire, ça fait 2-3 ans. Il y a la mode de l'investissement, il y a la mode aussi du saisonnier. Ouais. Est-ce que tu as déjà regardé le centre de Nice en saisonnier? Ouais. Sur Airbnb, on voit même plus le centre. Oui, c'est vrai. C'est que du saisonnier. Oui. Alors, il faut faire attention parce que maintenant, on est dans le collimateur de l'État pour le saisonnier. Un peu comme Paris, qui a été, on va dire, durement touché par tu as la loi de la compensation aussi. Ouais. Faire très attention. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse regarder aussi sur Google ce que c'est la loi de la compensation. Donc, il faut compenser la surface en fait, que tu vas utiliser en commercial. Il faut en recréer une nouvelle surface habitable quelque part. Donc, bon, ce n'est pas l'objet de cette question. Mais voilà, mais il faut faire très attention aussi sur le saisonnier. Le mode d'investissement, on va dire qu'il faut vraiment que... C'est pas... On va dire qu'en termes de mode d'investissement, il y en a beaucoup aussi qui font du saisonnier, beaucoup qui font de colocation, beaucoup qui font de... C'est peut-être plus une spécialisation. Il faut l'adapter en fait au secteur. C'est plus une spécialisation des uns et des autres, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir un petit peu plus d'apport ou d'affinité avec la colocation, par exemple. Mais après, des fois, il y a des secteurs, tu n'as pas le choix. En région parisienne, la colocation marche très fort. Bien, oui. Parce que tu n'as pas le choix, c'est vraiment la stratégie qui marche le mieux pour ce secteur-là.
Après, moi, la colocation, là où j'investis, moi j'investis dans le sud-ouest, sur Béziers par exemple, la colocation, ça marcherait pas parce que tu louerais une chambre 250 euros, 300 euros, alors que le même studio, il a 300 euros. Oui. Donc ça marche pas. Mais maintenant, tu veux faire la même chose sur Cannes où le studio, il a 650 euros, ben, la chambre, tu peux la louer 400. Donc pour un étudiant, 200 euros, 250 euros, ça change tout. Donc là, cette stratégie, elle marche très bien ici. D'accord. Surtout là sur la Boca, tu as vu tout ce qu'ils font. Ben, c'est un petit peu le dernier sujet. On parle de l'investissement, et notamment un gros investissement sur la région, c'est Cannes-la-Boca. Ah oui. C'est-à-dire que là, on a une mutation énorme avec le pôle universitaire, si l'on peut dire, qui va un petit peu révolutionner tout le secteur, le redynamiser aussi. Ça commence déjà. Hein. Ça commence déjà, voilà. Et c'est là où on en revient à dire « Ah, si j'avais su oui. !» Sur les investissements, tous ceux qui hésitaient il y a 1 an ou 2 ans, ou maintenant... Oui. Il ne faudra pas dire dans 2 ans, tiens, si j'avais su. Voilà, celui qui prendra le train en route aura toujours un petit train de retard, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. D'accord. Il n'est jamais trop tard. Bon, bah ça, il faut bien apprendre à le faire aussi. Ouais. C'est ça qui est important. C'est-à-dire à vous tous, ceux qui sont intéressés par l'investissement immobilier, de ne pas attaquer forcément en disant tiens, je vais attaquer, c'est bon, c'est rentable, j'ai calculé. Non, il y a vraiment tout à connaître. Ouais. Le rendement, l'optimisation, le choix du crédit. Il y en a plein qui font l'erreur, par exemple, de trouver un crédit sur 15 ans, sur du locatif. Mais 15 ans, on se met une balle dans le pied. Parce que 15 ans, ça ne nous permet pas d'avoir des petites mensualités. Ça fait partie justement d'une question qui vient dans le financement, c'est faut-il investir sur des financements à beaucoup plus long terme possible ? Ça dépend encore de la stratégie qu'on va employer. Si tu veux faire du locatif, essaie d'avoir le crédit sur le plus longtemps possible. Parce qu'on n'est pas dans un même état d'esprit qu'on pouvait avoir à l'époque. À l'époque, quand tu prenais un crédit, il fallait rembourser ton crédit le plus vite possible. Non, aujourd'hui, tu as vu les taux ? Oui. Des taux bas encore historiques qui ne sont pas prêts de remonter. Les taux sont très bas, effectivement, donc l'argent pour l'investissement est peu cher. C'est ça. Et donc la durée apporte peu finalement. Exactement. C'est-à-dire que plus tu vas prendre ton crédit avec des mensualités plus longues, et plus tes mensualités vont être plus petites. Donc laisser de la plus place elles sont petites, plus ça va augmenter ta capacité d'emprunt. Ouais. Donc tu peux t'orienter sur d'autres projets. Oui. Donc entre un crédit sur 25 ans et 15 ans, tu peux avoir 100, sur un projet à 100 000 euros, tu peux avoir entre 100 et 200 euros d'écart. Oui. Et entre 100 et 200 euros d'écart, ça te permettrait d'être peut-être financé pour un autre projet. De passer le cap d'un autre projet, effectivement, d'être encore sous les lignes de l'endettement. D'où l'importance de bien maîtriser aussi son calcul de rendement. Oui, et donc si on schématise un petit peu tout ça, la première chose, c'est une bonne recherche immobilière. Oui. Ça, c'est important. Un bon accompagnement. Une formation, ça c'est presque évident. Pour moi, ça devrait être obligatoire. Oui. En sortie d'école, je ne comprends pas, je m'adresse à l'éducation nationale, mais en une semaine, on pourrait nous apprendre énormément de choses. Bon, après, le système peut-être marcherait moins bien. Parce que si tout le monde connaît les mêmes choses, ça laisse moins de place. On ne fait pas partie de la minorité des rentables. Les fondamentaux, on va dire. Mais voilà, les fondamentaux. Et justement, les formations que tu préconises, c'est des formations qui durent combien de temps ? Alors, parce que connaître la fiscalité... Alors moi, je travaille beaucoup avec 3 grands formateurs, pour moi qui sont... c'est des amis, et à la fois... Alors, en toute objectivité, pour moi, c'est les meilleurs. Alors, il y a la formation de Christopher, qui est la formation de Christopher, c'est devenir rentier immobilier. Donc, il t'apprend de A à Z, même si tu es ultra novice comme moi j'ai pu être au départ. Après, ça devient une passion, attention, hein. C'est quand même virus. Hein. Donc la formation de Christopher, elle dure plus de 12 heures avec énormément de contenu aussi en PDF. Puis il y a un suivi, je suppose. Tu as un suivi, tu as un groupe, tu as une communauté, tu as le cercle IMO, tu as aussi du coaching mensuel qu'on peut proposer aussi aux participants. Tu as la formation de Patrick, comme je t'ai dit, qui t'apprend à réussir ta construction et ta rénovation. Donc c'est pareil, c'est des dizaines d'heures de vidéos, 8 heures de vidéos, Patrick, avec énormément de choses à savoir. Il prend souvent comme exemple la commune de Mougins, qui est juste à côté, avec le PLU, le Mougins, les règles urbanistiques de Mougins. Et ça, c'est très important parce qu'on n'est pas rentré dans le détail de la construction jusqu'à présent, mais en fait, dans la construction, effectivement, il y a le permis, il y a la division de parcelles, il y a toutes ces choses-là. Les zones où tu peux construire, les zones où tu ne peux pas construire, c'est très important. Il y a beaucoup de pièges à éviter. Énormément. Et ce qui est génial, c'est que ça nous permet, ces formations, d'avoir toute l'expérience, par exemple, de Christopher, qui est lui-même un investisseur et rentier immobilier, comme Patrick, qui est architecte et qui fait énormément de construction pour des clients sur des projets colossaux. Et je travaille aussi énormément avec Caroline, qui est aussi formateur.
Et lui, il est beaucoup plus spécialisé dans le marchand de biens, qui est pas très loin d'ailleurs, qui fait énormément d'opérations sur Antibes. Voilà, qui apprend aussi aux gens comment faire des opérations achat-revente avec des études de marché. Donc lui, même chose, c'est des dividendeurs avec des formats aussi en PDF et un groupe, une communauté qui te permet d'être porté vers le haut et de connaître tous les rouages en fait pour devenir marchand de biens. Tu sais, c'est souvent des rêves de gosse ou quelque chose qui permet d'être inaccessible. Mais grâce à la formation de Caroline, la formation de Patrick et la formation de Christopher, aujourd'hui il n'y a plus d'excuses pour pouvoir pas réussir. Tu arrives à avoir un panel et puis un bon agent immobilier. Et un bon agent immobilier, bien sûr. De préférence. Bien sûr, bien sûr. Je glisse à ma petite publicité. Non, mais il faut bien. Ouais. Il faut bien. Un agent immobilier, c'est très important parce que c'est celui qui peut t'apporter des bonnes affaires. Alors, en revanche, tu vois, par exemple, quand tu es marchand de biens, ce qui est génial avec un agent immobilier, c'est que toi, tu peux trouver cette opportunité-là. Et toi, derrière, au bout de 3-4 mois, tu peux le revendre aussi derrière. Il y a quelqu'un qui va accompagner le projet du début de son achat jusqu'à la revente. Ouais. Moi, par exemple, si je suis un projet sur Cannes, ce sera le premier à qui j'appelle parce que j'aurai une estimation de travaux à faire. Mais je voudrais savoir surtout mon bien, combien est-ce que je vais pouvoir le revendre après ces travaux. Oui. Donc oui, j'ai besoin de toi, mais si toi tu viens me faire une estimation, je passerai par toi pour le revendre. D'ailleurs, le prochain projet en achat-revente, ce sera avec toi, c'est sûr. On a fait un petit peu le tour sur la situation, sur les motivations aussi. Donc j'espère que ça a répondu à un certain nombre de questions. Il y avait quelques questions qui sont restées en suspens, bien entendu, ça c'est normal, mais j'invite tout le monde à continuer à revenir vers nous. Ce live va être diffusé, va continuer à être diffusé pendant un temps. Nous communiquerons éventuellement, s'il y a des questions qui sont directement posées à Emmanuel, on vous les communiquera. Et puis nous, on est là pour répondre à toutes les questions et tous vos projets. Donc n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, à nous suivre sur Facebook, sur Instagram. J'espère que ça vous a plu. C'était concis. Si je peux juste rajouter une petite chose. Bien sûr. Dans le cadre de mon activité qui s'appelle GLN Consulting, je propose 15 minutes de coaching à des personnes, si on peut distribuer les liens juste après. Voilà. Tout à fait, aussi bien pour la formation de Christopher, pour Patrick ou pour Caroline, on vous donnera les liens qui me permettent de voir si leur formation peut être adaptée aussi bien à votre situation qu'à vos projets immobiliers. Donc l'idée c'est d'avoir une préestimation de ses capacités et de savoir si le projet est intéressant pour eux de continuer dans cette formation et si ça s'adapte, si la formation s'adapte. Voilà, nous ce que nous voulons, c'est 100% de réussite pour chaque participant. Donc ça c'est mon rôle aussi à présenter. S'il y a des personnes qui me disent oui je suis au chômage, j'ai rien de côté, c'est pas la peine d'appeler parce qu'on n'aura pas les solutions miracles. Oui, c'est le côté conseil et c'est un petit peu pour ça parce qu'on sait que c'est important et on a confiance dans le projet, donc c'est pour ça qu'on est là et qu'on en parle. Effectivement, c'est une très bonne chose. Là, cette fois, c'est terminé. On est parti pour un prochain live. Je pense que vous serez informés sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez surtout pas à liker, à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.